Apple a fait un Apple Event hier, l'événement Scary Fast qui a été entièrement tourné à l'iPhone. Et bah j'ai décidé de faire pareil pour vous faire mon petit compte rendu. Cette vidéo va entièrement être tournée à l'iPhone et c'est absolument pas parce que je suis en plein déménagement et que l'entièreté du bureau est dans les cartons. Pas du tout, c'est vraiment pour faire comme Apple. Bon, donc vous excuserez pendant quelques temps la qualité approximative des vidéos et du montage. Tout va être fait depuis l'iPhone ou l'iPad, ça va être compliqué de faire des montages de qualité. Néanmoins, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur les 2-3 petites annonces sympas qu'Apple a fait hier lors de l'Apple Event pour faire un petit tour ensemble de tout ça. Donc l'événement Scary Fast qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 à 1h du matin pour être précis, a duré 30 minutes et était principalement axé sur tout ce qui va être Mac. En fait, il y avait que du Mac en fait. Et pendant cet événement, Apple nous a présenté du coup les toutes nouvelles puces M3 qui sont significativement meilleures que les puces M2 et M1 par le simple fait qu'elles sont les premières puces pour informatique gravées en 3 nanomètres. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et en suivant du coup l'annonce de ces nouvelles puces, eh bien Apple a proposé évidemment des nouveaux MacBook Pro sous puce M3, M3 Pro et M3 Max qui vont du coup arriver avec une nouvelle couleur, le noir spatial, Space Black, qui est d'ailleurs très joli comme coloris. Moi personnellement j'aime beaucoup. Et aussi des nouveaux iMac. Alors pas d'iMac de 32 pouces, de 27 pouces, mais toujours des iMac de 24, toujours avec les couleurs, mais maintenant intégrant des puces M3. Alors moi, si j'avais un truc à dire sur cette conférence, c'est déjà que j'ai très mal au bras à force de tenir mon téléphone, donc je vous reprends dans quelques secondes. Alors ces puces M3, elles sont géniales, on va pas se le cacher, et elles amènent pas mal de grosses nouveautés, notamment comme sur les iPhone 15 Pro et Pro Max avec la puce A17 Pro, elles amènent le ray tracing notamment, mais aussi une meilleure gestion du ratio énergie consommée et puissance délivrée, ce qui est très intéressant et qui continue d'asseoir la domination mondiale d'Apple sur le secteur des ordinateurs portables principalement. Et je dis pas ça en tant qu'Apple fanboy parce que pas du tout, je suis pro PC pour ce qui est bureautique. Il faut avouer que les MacBook Pro, aujourd'hui sont les produits les plus intéressants si vous recherchez une bonne puissance en portable et une durabilité du produit. Et ça, c'est clairement indéniable aujourd'hui. Et l'arrivée du ray tracing sur les puces M et A17, pour moi, c'est aussi un aveu caché d'Apple de se dire, bon, on a peut-être loupé le coche sur tout ce qui est gaming et il serait peut-être temps qu'on rattrape notre retard et qu'on vienne se positionner. Et on l'a vu lors de la présentation des iPhone 15 Pro et Pro Max, Apple semble vraiment vouloir miser sur le gaming à l'avenir. Donc, en fait, les différences entre Mac et PC vont de plus en plus s'affiner. Jusqu'ici, il fallait un PC si vous vouliez jouer aux jeux vidéo. Ça va de moins en moins être le cas. Bientôt, je pense que l'ensemble des jeux vidéo les plus courants tourneront sur Mac ou, au pire, seront dispo sur Apple Arcade et vous pourrez y jouer potentiellement en streaming sur votre ordinateur. Ça, c'est super intéressant pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de profiter de toutes les fonctionnalités gaming sur ordinateur et qui était limité au gaming mobile. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Et le fait qu'Apple gère l'ensemble du produit, que ce soit hardware, software, etc., ça permet des produits ultra optimisés et qui consomment quasiment rien pour une puissance équivalente à un ordinateur bureau d'entrée de gamme chez Windows. Et ça, c'est quand même assez dingue. On peut également citer une baisse de prix assez significative sur les modèles de base des MacBook Pro. Alors, je suis sur PC, donc je ne suis pas tellement les évolutions de prix sur ces modèles-là, mais il me semble qu'il y a une baisse de quelques centaines de dollars, en tout cas, entre la version précédente sous M2 et la version sous M3, ce qui est plutôt bien parce que ça offre une porte d'entrée très intéressante sur ces modèles et qui peut peut-être casser le frein que certains avaient de passer sur Mac en termes d'informatique portable. Il faut savoir quand même que les MacBooks, c'est des ordinateurs qu'on peut garder très très longtemps. Pour preuve, j'ai encore un MacBook Pro de mi-2012 ou mi-2014, je ne sais plus, qui tourne encore, même s'il est plus à jour, il fonctionne. Et pour les besoins que j'en ai, notamment pour faire tourner certains logiciels de musique, ça fonctionne sans problème. Donc, si vous mettez 2000 € dans un ordinateur portable, un MacBook Pro, vous allez pouvoir le tenir assez longtemps pour qu'il fasse l'ensemble de vos études, voire le début de votre vie professionnelle si vous êtes des étudiants. Donc ça, encore une fois, c'est un point qu'on peut accorder à Apple sur ces MacBooks. Bref, du coup, ces MacBook Pro sous puce M3, M3 Pro et M3 Max sont super intéressants en bien des points, et même s'ils ne sont pas encore disponibles parce qu'ils seront disponibles à l'achat à partir du 7 novembre, promettent de belles choses pour l'informatique portable, et ça, je suis
obligé de le dire, hein, vraiment Apple a une longueur d'avance sur les concurrents, donc les PC qui sont sous base Intel ou AMD en termes de rapport performance, prix et énergie consommée surtout. Et ça, c'est quand même très très fort de la part d'Apple. Du côté des iMac, alors les iMac ont été quand même assez effacés de cette conférence. Ils ont bénéficié des 10 dernières minutes grosso modo de la conférence pour nous annoncer qu'ils arrivaient avec une évolution majeure depuis l'introduction des nouveaux iMac, à savoir la puce M3 à la place de la puce M1. Pas de gros changements significatifs en termes de design, en termes de matériel utilisé, il me semble, hein. Mais encore une fois, si vous n'avez pas d'ordinateur et que vous voulez un ordinateur à la maison pour faire un peu de bureautique et jouer un tout petit peu, les iMac deviennent de plus en plus intéressants et des choix qui deviennent considérables à faire lorsque vous choisissez un nouveau modèle d'ordinateur. Et pas seulement pour les Apple Addicts, en gros. Voilà donc pour mon petit tour d'horizon de ce que j'avais à dire sur ces nouveaux MacBook Pro et iMac, une conférence du coup qui était plutôt intéressante et d'ailleurs entièrement filmée à l'iPhone, alors avec du matos pro derrière et peut-être des dizaines de milliers de matos pour tout calibrer derrière, mais Apple a voulu encore une fois montrer la performance de ses produits en l'annonçant en fin de vidéo en mode cette vidéo a été tournée à l'iPhone. Beau travail de la part d'Apple, encore une belle conférence bien présentée et puis on attend la suite et nous on se retrouve peut-être pas tout de suite parce que je vais avoir besoin de temps pour le déménagement, mais très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à liker, etc. C'était Nacrium.